Bonjour chers frères et sœurs, bonjour aux amis qui aiment l'histoire. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler des peuples indo-européens, c'est-à-dire de ces populations à peau claire, les leucodermes. Parce qu'il faut dire, d'entrée de jeu, qu'il n'y a pas plusieurs races. Ces histoires de race blanche, race noire, race jaune, race rouge, ce sont des inventions de petits racistes. Mais que vont-ils dire des populations du Pakistan et de la péninsule indienne? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ces populations-là? Dans quelle couleur vont-ils classer les Mahorais, les gens de certaines îles, les populations par exemple qui étaient sur l'île de Pâques, ou bien les populations de l'île de Samoa? Non. Ce sont des adaptations par rapport au climat, c'est tout. Ce ne sont pas des races. Puisqu'il y a eu le séquençage du génome humain. Et le génome humain, mais il est unique par rapport à toutes les autres créatures. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas plusieurs races. C'est vraiment une forfaiture. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une forfaiture. Alors donc je dis que je veux parler un peu de populations indo-européennes. Alors, pourquoi on parle de populations indo-européennes? C'est surtout par rapport à leur langue, qui ont une parenté génétique. Comme on a vu, les professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont prouvé la relation, la parenté génétique entre l'Égyptien ancien et plusieurs langues qui se parlent en Afrique. Voilà. Donc, ce sont des populations qui parlent des langues qui ont une parenté génétique. Et on les appelle les populations indo-européennes parce qu'elles sont parties, leurs ancêtres lointains sont partis du nord de l'Inde. Mais comme je vous l'ai dit, l'humanité est d'abord apparue dans la vallée du Nil et de l'Omo. Et c'est progressivement que toute la terre a été peuplée à partir de ce lieu-là. Et donc, vous voyez qu'il y avait des populations mélanodermes qui étaient au sud de l'Inde, notamment les Dravidiens. Certains ont migré vers le nord et avec le climat froid, ils ont commencé à avoir la peau claire. Et donc, c'est du nord de l'Inde que ces populations indo-européennes sont parties. Alors, la langue ancienne qui se parlait dans le nord de l'Inde, c'est le sanskrit. C'est le sanskrit. Alors, par exemple, en Grèce, on a vu les populations hellènes, notamment des populations qui sont installées dans l'Attique. Et puis par la suite, il y a eu les Doriens qui sont venus peupler la Grèce. Mais, pour ce qui concerne l'Europe plus à l'ouest, ce sont d'abord des populations celtes qui se sont d'abord installées, des populations celtes. Alors on peut en citer quelques-unes, les Gaulois, les Parisiens qui étaient dans la région de Paris. Vous avez les populations de Galice, la Galice qui sont au nord de l'Espagne. Vous avez les Bretons, qu'on trouve en Bretagne, mais aussi, ils étaient aussi dans les îles britanniques. Ça, quand on parle d'îles britanniques, la racine c'est breton. Voilà. Et vous aviez les Gallois, qui sont dans le pays de Galles, justement, dans les îles britanniques. Et puis vous avez les Irlandais et les Écossais. Tous ces peuples-là étaient des peuples celtes. Des peuples celtes. Alors, on verra, après les peuples celtes, les peuples germaniques déferlés sur l'Europe de l'Ouest. Voilà, les peuples germaniques. Alors, on peut en citer quelques-uns. Vous avez les Saxons, les Anglis. Bon, les Saxons, certains se sont installés en Saxe, en Allemagne, et puis d'autres sont allés s'installer dans les îles britanniques. C'est pour ça qu'on parle d'anglo-saxons. Vous avez les Vikings, vous avez les Alamans, vous avez les Flamands, qui se sont installés aussi bien en Flandre, au nord de la France, qu'en Belgique, et aussi dans les Pays-Bas. Vous avez les Burgondes,
vous avez les Vandales, vous avez les Francs. Voilà. D'où vient le mot français. En fait, les Francs sont des germaniques. Ils sont pas celtes ni gaulois. Les Francs sont des germaniques. Vous avez les Normands, mais en fait, les Normands qui se sont installés en Normandie, en France, sont en fait des Vikings. Hein. Ce sont des Vikings. Et puis, vous avez les Lombards qui sont installés en Lombardie, au nord de l'Italie actuelle. Alors, beaucoup plus à l'est, vous avez les peuples slaves. Vous avez les peuples slaves. Tous ces peuples-là sont des peuples indo-européens, notamment les Russes, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes, les Ukrainiens, etc. Bon, on peut parler aussi des peuples latins, notamment avec les populations qui étaient dans le Latium, d'où est partie la création du grand empire romain. Mais aussi en Roumanie, vous avez les Roumains. Les Roumains qui sont des peuples latins. Voilà, leur langue est une langue latine. Voilà. Mais à côté de tout cela, il y avait comme des zones de transition entre l'espace, je dirais, indo-européen et puis l'espace asiatique. On ne sait pas encore très bien comment est-ce que, dans quel groupe on classe par exemple les peuples turcophones. Voilà, les peuples turcophones, tels que les Turcs de Turquie, tels que les Turkmènes, tels que les Ouïghours qui sont dans la partie est de la Chine, etc. Il y a d'autres zones de transition comme l'Ouzbékistan, les Ouzbeks, le Kazakhstan, les Kazakhs, le Kyrgyzstan avec les Kirghizes, etc. Ça, ce sont des zones un peu de transition. Et dernièrement, il y a eu des fouilles archéologiques qui prouvent que depuis même des périodes antiques, il y avait des zones de transition où on avait des populations mongoloïdes, telles que les Chinois, etc. Et puis des populations leucodermes. Voilà. Donc il y avait des zones de transition. Les hommes se sont toujours croisés. Alors, par exemple, en Europe, notamment en Hongrie et en Finlande, mais les langues finnoises, c'est-à-dire de la Finlande, et puis la langue hongroise, mais ce sont des langues asiatiques. Ah oui, ce ne sont pas des langues indo-européennes, mais en Hongrie, le hongrois et puis le finnois, la langue des Finlandais, ce sont des langues asiatiques. Voilà. Parce que c'est lié notamment à l'immigration de Huns, les grands guerriers Huns, avec notamment l'un d'eux qui était Attila, celui qu'on appelle Attila, qui a tenté même d'envahir Rome. Voilà. Et puis vous avez un groupe particulier. On ne sait pas où les classer. Ce sont les Basques. On ne sait pas à quelle autre langue relier la langue basque qui est totalement particulière. Moi, je l'ai dit, regardez du côté de l'homme de Grimaldi, ce noir-là, et peut-être que, pourquoi ne pas chercher à voir si le basque n'a pas des liens avec les langues africaines. Voilà, Niger-Congo. Voilà. Je vous remercie. J'ai voulu un peu faire cette intrusion dans le monde indo-européen. Et par la suite, je reviendrai avec des vidéos sur le monde Akan. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.